te donne quelques nouvelles. Alors, elles ne sont pas très bonnes, étant donné que j'ai perdu plus de 10 kilos en l'espace de 4 mois. J'ai mis 6 mois pour avoir ces 10 kilos, je ne les ai pas vus en 4 mois, parce que je n'ai plus de dents pour manger. Et ça, le dentiste, il n'a pas compris que, déjà pour une personne qui n'a pas ce problème d'hypersensibilité digestive, et qui a déjà un poids normal à la base, ça ne doit pas être évident. Mais pour moi, qui était déjà avec un poids léger, et avec ce problème de digestion difficile, en fait j'ai une gastroparésie, donc une lenteur digestive, qui est liée aussi un peu à la sclérose en plaques, ça a été la catastrophe. Et donc j'ai perdu plus de 10 kilos, je suis passée de 49,6 à 39,4, un truc comme ça, bref. Et là, c'est vraiment très très chaud. Donc j'ai rendez-vous avec le gastro en urgence mercredi. J'essaie de revoir le dentiste pour qu'il me fasse un appareil. Il m'avait fait un appareil, mais ça, c'était pas bien fait, quoi. Et là, il faut le réajuster, puisque je vais vous montrer mes beaux implants. J'ai pareil là-haut. Donc, ça envoie dedans. Ça envoie dedans. Dans 3 semaines, j'ai des nouvelles dents. Hein, ce ne sera plus un cauchemar. Mais en attendant, donc je me suis dit, c'est quand même con. Je voudrais vivre avec mes dents, si possible. Pas avoir fait tout ça juste pour me tuer, quoi. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de me tuer. Donc, c'est pas facile. C'est une période difficile. J'ai encore 3 semaines à tenir. Et encore peut-être plus, parce que mon estomac, il a peut-être eu des séquelles de ça. Quand je parle à mon gastro, à mon généraliste, il me dit non, mais moi, c'est pas votre estomac qui m'inquiète, c'est votre poids. C'est lié. Mon estomac, c'est parce qu'il supporte plus rien. Donc si je peux pas manger avec mon estomac, je fais comment? Donc c'est pas la peine d'essayer de me faire avaler des compléments alimentaires ou quoi. Déjà, je peine à manger ce que j'aime. Après, j'ai une douleur, j'ai l'impression que mon estomac, il veut plus du tout fonctionner. Donc ça me fait des lourdeurs juste au niveau au-dessus du nombril là. Bref, donc c'est un mauvais moment à passer. Et j'espère que dans 3 semaines, je pourrai vous montrer mes belles dents. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. J'aurais pas pu le faire avant parce que avant, comment dire, l'année dernière en septembre, j'ai aussi ce poids-là. Hein. J'ai repris en 6 mois 10 kilos. Mais pendant longtemps, je faisais autour de 40 kilos, puis après, j'ai oscillé 46. Je faisais 50 kilos quand j'avais en 2009. 2007, 2008, 2009, quand j'ai fait les premiers IRM. Et puis après, avec les boules de cortisone, j'ai perdu de plus en plus. J'avais déjà ce problème de digestion qu'on n'a pas su soigner. Et donc, à chaque fois que j'avais un boule de cortisone, je perdais du poids, je ne récupérais pas. Et au final, je suis arrivée à 40 kg pendant longtemps. Et bien sûr que si j'avais gardé ce poids à 40 kg, jamais j'aurais pu faire les implants. Et là, quand j'ai repris 10 kg, je me suis dit c'est le bon moment pour le faire. Je ne pensais pas vraiment perdre autant, aussi rapidement. Le dentiste non plus. Donc là, il faut que je lui envoie un mail pour lui expliquer que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids, que maintenant c'est critique. Et qu'il a hâte qu'il accélère le mouvement, parce qu'il pourrait essayer d'accélérer, je sais pas. Moi, je trouve ça lent, je suis vachement patiente, quoi. Et c'est douloureux, parce qu'on ne peut pas vous imaginer. J'ai galéré pour les implants, et là je galère maintenant avec mon estomac. Et avec le poids, alors je me tiens quand je peux autour de 40 kg habillé, ce qui fait à peu près 39, 4. Bref, je désespère franchement. Donc voilà, donc j'ai essayé de prévenir le généraliste, le gastro, maintenant le dentiste. Et voilà, j'espère que dans 3 semaines je serai encore là pour vous dire que regardez mes belles dents. Et ça a aussi joué sur, j'ai plus de salivation en fait. Du fait un peu d'avoir dedans, moi à l'époque, avant, j'avais toujours un petit morceau, un peu des chewing-gums des fois pour me saliver. Et là, les chewing-gums, on ne peut pas. Hein. Quand on a un appareil, on ne peut pas avoir de chewing-gum. C'est vraiment une galère les appareils. Enfin, moi je trouve que c'est une galère. C'est pour ça que j'ai fait les implants. Mais les implants, c'est galère aussi. Mais c'est un mauvais moment à passer, sauf que pour moi ça dure un peu trop longtemps, je trouve, à mon goût. Voilà, quoi vous dire de plus? En fait, il y a un moment donné où, c'est vrai, je me rends compte aussi que psychologiquement ça a dû être difficile. Là pour moi, j'ai dû aussi m'inquiéter, il n'y a pas que le problème, enfin, le fait d'être hypersensible au niveau digestif, comme je me suis inquiétée, et je m'inquiète encore, eh bien, ça, c'est un peu comme si on vous disait, on vous met un revolver sur la tempe en vous disant, surtout, soyez zen, ne stressez pas. C'est pareil, c'est me dire,
estomac, je sais qu'il est nerveux et lui dire calme-toi, il faut que tu sois patient, les dents vont t'arriver. Pour l'instant, bah, tu déroules tout seul. Enfin, je peux pas vraiment, je salive plus parce que j'ai la bouche toujours tout sèche. Et donc ça doit impacter sur mon estomac et sur la digestion. Et c'est difficile, j'essaie au maximum de me relaxer, de faire des méditations, des relaxations, mais il y a des fois où des repas ça va, et des repas où ça va pas. Et des fois, quand ça bloque, ça bloque. Hein. Et pourquoi je vous disais ça? Oui. Parce qu'il y a un moment donné où je me souviens, j'avais écrit à mon ancienne dentiste pour lui dire écoutez, là, il faut vraiment trouver une solution pour mes dents parce que je ne supporte pas les dentés, c'est pas possible de rester comme ça longtemps. Et, et le problème, c'est que je pouvais pas faire d'implant comme ça facilement, étant donné que j'avais un poids très léger. Et je lui disais, j'avais écrit déjà, je vais finir sans jambes parce que avec ce qu'on plaque, je risque un jour d'être en fauteuil roulant, de pouvoir me déplacer comme je veux, même sans être en fauteuil roulant, d'avoir du mal à marcher. En plus, si j'ai pas de dents, non, non. Je veux avoir mes dents à moi parce que pareil, quand ils pètent, il faut aller voir le dentiste, on est tributaire du dentiste. Alors que là, quand on a des implants, ils sont bien incrustés dans la mâchoire. Voilà. Donc voilà, pour ça, j'ai été motivée pour le faire, mais franchement, c'est une galère incroyable. Pour moi, ça a été galère. Parce que j'ai tout à gérer en même temps, la sclérose en plaques. Mais tout ça pour vous dire que voilà, ce que j'étais en train de vouloir dire, c'est que quand on souffre de sclérose en plaques, on a déjà, pour moi qui suis dans mon cas, merde, j'ai pas mis le micro, en forme progressive. Donc c'est pas comme une forme rémitante où on récupère, où on peut avoir un espoir de ne pas être trop impacté par la sclérose en plaques. Quand on perd ses capacités, c'est compliqué. Il faut faire des deuils, faire le deuil de son corps qui change. Voilà. Là, je vois bien maintenant, entre maintenant il y a 10 ans, il y a 10 ans, je pouvais encore marcher toute seule. Maintenant, il faut que j'ai des bras de l'aide de vie ou une canne. Je marche pas très longtemps. Et quand en plus je perds mes dents, et qu'après, forcément, je perds du poids à cause de ces dents, c'est pour ça que j'ai fait les implants en disant je ne veux plus que ça arrive à nouveau, ce problème de poids. Et les manques de peau, je suis en plein dedans. Donc là, j'espère que c'est une dernière fois. Je lui dis, c'est ça, c'est un peu comme tu chopes le Covid en plus, là, tu peux perdre 8 kilos, tu peux pas. Ou alors tu fais une chimio, voilà. Il y a des moments comme ça dans la vie où perdre du poids, ça peut nous arriver, et c'est vraiment dur, dur. Il n'y a pas beaucoup de solutions à la dénutrition. Il y a beaucoup de personnes, personnes âgées notamment, qui souffrent de problèmes de dents, de problèmes de dénutrition liés à leurs problèmes de dents, ou le problème de dépression. Enfin, je me suis renseignée et j'ai eu, c'est vraiment un vrai problème, pas de personnes. Donc c'est un sujet dont il faut parler. Je voulais vous montrer ma belle blessure, je ne sais pas comment je me suis fait ça ce matin, quand ça allait mieux là. Voilà, donc c'était juste vous donner des petites nouvelles. Donc je vous dis juste que j'espère vous revoir dans 3 semaines. Sinon, non, au départ, j'avoue, là ça m'a mieux aujourd'hui. Parce que je fais le même poids qu'après qu'hier. Donc, parce que tous les jours, je voyais 200 grammes de moins. Je parlais de 200 grammes par jour, quoi. Et là, entre hier et aujourd'hui, je fais à peu près pareil, 40. Un petit 40, quoi. 40 habillés. Et je lui disais, je vais vous faire une vidéo, je vais vous dire adieu, au cas où. Faire 2 vidéos. Une vidéo où je vous dis à dans 3 semaines, en espérant vous montrer mes belles dents. En pensant qu'avec mes dents, maintenant, je peux reprendre du poids et que mon estomac va se calmer. C'est pas forcément sûr que ce soit facile comme ça, mais bon, mon estomac n'aura pas eu trop de séquelles de tout ça. C'est pour ça que je vais à la gastro. Et puis, il y a une autre vidéo où je voulais vous dire, si je meurs, je vous dis adieu. C'était horrible de se dire, tu fais une vidéo, il faut dire, je vais pas me suicider, j'ai pas envie de mourir. Hein. J'ai déjà pensé d'en finir. Pas pour mourir, mais parce que j'en ai trop marre. Certaines choses qui étaient difficiles. Mais là maintenant, là, je suis pas du tout dans le psychisme de me dire, j'ai pas fait des implants pour me tuer. Hein. C'est un suicide un peu bizarre quand même. Je les veux ces dents. Et le problème c'est que je vois que mon estomac il veut plus dire à digérer, il me fait souffrir. Et même quand je mange, je fais l'effort de manger ce que j'aime comme je peux. Je perds quand même du poids. Il y a personne qui a l'air de s'alerter. D'un côté, je ne vais pas me retrouver à l'hôpital sous perfusion pour choper le Covid.
Voilà, donc c'est compliqué. Donc j'espère 3 semaines à tenir, quoi. Donc il faut vraiment que le dentiste me reçoive, faire un appareil provisoire qui puisse m'aider au moins à stabiliser ce poids, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous dire, si jamais ça arrive que je ne sois plus là dans 3 semaines, ce qui quand même, je vais pas me laisser mourir, hein, on va quand même faire bouger les choses. Je voulais vous dire que il y a des choses dans la vie que j'ai aimées, des choses qui m'ont fait bien souffrir. Ce que je regretterais si je meurs maintenant, je vais vous dire quoi? J'ai fait des choses que je n'aurais pas faites si je n'avais pas eu la maladie. Comme écrire un livre, je suis pas sûre que j'aurais fait. Je n'aurais pas été jusqu'en thèse, je pense pas. Et enfin bref, écrire des livres, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Faire des vidéos, ça me plaît aussi. Euh, Ce que j'aurais aimé faire, c'est voyager, ce que je peux pas trop faire avec la maladie. Les deux maladies que j'ai, quoi, les problèmes digestifs, je peux rien manger donc à l'extérieur, c'est pas possible. Ce que je regrette, c'est quand même, c'est de passer à côté de, comment dire, d'avoir une famille, des enfants, euh, un amour dans ma vie, vraiment sur long terme, quoi. Hein. J'ai jamais vraiment eu un amour depuis 2-3 ans, quoi. Ça, je trouve ça dommage. Voilà. C'est le gâchis de ma vie. J'ai passé beaucoup trop de temps avec mes parents. Ma mère, que j'ai beaucoup aimée, a été finalement plutôt toxique pour moi. Et je veux pas lui en vouloir. Je lui pardonne. Mais j'avoue que en ayant écrit toute mon histoire dans un livre qui s'appelle S'il te plaît Christelle, dessine-moi une mère toxique et incestuelle. Je lui en ai voulu sur le coup. Et puis maintenant, je me dis, je vais lui pardonner. Elle n'a pas fait exprès, c'était pas volontaire, elle voulait pas me faire du mal. Mais elle m'a fait du mal, mais pas qu'à moi, à mes frères aussi, quoi. Et, euh, et j'ai envie vraiment de décrocher de ce passé. C'est pour ça que là, à 52 ans, 52 ans et demi, j'ai voulu me faire mettre des implants dentaires pour plus jamais revivre ces problèmes de poids et pour pouvoir à nouveau croquer la vie à pleines dents, même si je suis bancale, entre guillemets, même si j'ai une sclérose en plaques, donc limitée au niveau de mes possibilités. Voilà, donc j'espère vraiment que les docteurs vont trouver une solution pour me faire attendre jusqu'à 3 semaines pour avoir des dents et qu'à nouveau je vais reprendre du poids. Je vais prendre même plus que 10 kilos, mais 15 kilos, et je vais faire des super photos de moi, bien habillée, bien maquillée, avec de belles dents, et voilà, c'est tout ce que je souhaite, quoi. Et honnêtement, ce que je souhaite, c'est au moins 10 belles années, voilà, 10 belles années maintenant, donc jusqu'à mes 62 ans. Parce que je ne dis pas que je vais mourir à 62 ans, mais au moins vivre 10 belles années. Voilà. C'est ce que je demande là-haut, s'il m'entend. Voilà, c'est bizarre, hein. En tout cas, je fais un testament. Et d'ailleurs, en parlant de testament, si on me demande qu'est-ce que je veux faire de mon argent que l'argent que j'ai, c'est l'argent de mon oncle, pour mon appartement, l'appartement que j'ai. Si je meurs demain, je voudrais qu'il aille. Bon, j'en donnerais un petit peu à ma nièce quand même, parce que au départ, je trouvais que mes frères et tout s'étaient pas occupés de moi, donc je leur donnais rien. Mais bon, je pense que ma nièce, quelque part, elle est un peu une victime aussi de ses parents. Elle, pas... elle se rendra peut-être compte un jour qu'elle a des parents toxiques aussi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, je lui donnerais aussi un peu, je voudrais qu'elle touche un petit peu quelque chose. Et tout le reste soit partagé dans les associations, l'UNICEF, la Ligue française contre la sclérose en plaques, la CEP34, qui est une association régionale, la SLA pour les maladies de Charcot. Voilà ce que je souhaite faire de mon argent. Je ne sais pas si les testaments oraux valent quelque chose, mais bon. J'en ai fait un papier, mais je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Ouais. Bah oui, j'ai pas d'enfant, donc j'ai personne à qui donner. Donc je pense que c'est vraiment important de donner aux associations pour, pour aider d'autres personnes malades. Voilà. Je vous dis à bientôt et j'espère vous dire à bientôt, en 3 semaines. Là, j'ai des vidéos qui vont passer, qui sont programmées pour être diffusées sur YouTube. Donc, c'est des vidéos qui dateront pas. Aujourd'hui, on est le 29, le lundi 29 août 2021. Voilà, bye bye.
Je vous aime. Voilà, il fallait bien que je vous dise quelque chose de gentil. Je vous aime. Pensez, prenez bien soin de vous, surtout. Si je suis pas là, soyez pas, c'est comme mon père, soyez pas triste, je suis là-haut avec Dieu. Bon, j'ai encore moyen, donc mais je suis soulagée, voilà. Je ne souffre plus, j'espère. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Ah, ça fait trop bizarre.